Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astrologique, semaine du 2 au 6 mai 2022. Les Sagittaires, amis Sagittaires, cette guidance est pour vous. Et n'oubliez pas de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire. Alors j'ai été obligée de rire, vous avez dû voir les cartes voler toutes seules. J'ai l'impression que ça voulait bien parler pour les Sagittaires. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre une carte plume pour voir quel joli message vous avez à recevoir pour votre semaine du 2 au 6 mai. Deux cartes avec le téléma pour voir les énergies principales qui vont vous accompagner cette semaine, amis Sagittaires. Et notre tableau avec le petit Lenormand, deux cartes professionnelles, deux cartes sentimentales, deux cartes financières et deux cartes relationnelles familiales. Alors, quelle plume, amis Sagittaires, pour vous, pour votre semaine du 2 au 6 mai? Une plume pour nos amis Sagittaires pour la semaine du 2 au 6 mai. La plume verte. Alors, la plume verte. C'est pas la verte pomme, c'est la verte verte. Ils me l'ont enlevé de la boîte. Je plaisante. Plume verte, guérison. Amis Sagittaires, nous sommes dans la guérison cette semaine. Cette plume vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison, qu'elles soient physiques ou psychiques. Vous avez la possibilité de vous réconcilier avec toutes les parts en souffrance de votre âme. Mettez davantage de conviction dans ce que vous entreprenez. La plume verte vous invite à la pleine conscience des révélations de l'origine de vos douleurs sur votre chemin. Vous prenez conscience de ce qui a fait mal, des douleurs qu'il y a eu. Et on est dans la guérison là. La vie, vers l'espérance. Voilà, mes amis. Alors, quelles sont les deux énergies qui vont vous accompagner cette semaine, amis Sagittaires, qui vont vous aider à guérir? Alors, hop, eh bien celle-là, elle a voulu voler, c'est quoi? Et oui, on met fin à quelque chose, on passe à autre chose, tout à fait. Semaine du 2 au 6 mai pour nos amis Sagittaires. Semaine du 2 au 6 mai pour nos amis Sagittaires. Semaine du 2 au 6 mai pour nos amis Sagittaires. Oh, les étoiles et la faux. Les étoiles, on est guidé, on brille là. On voit, là, on perçoit quelque chose de beaucoup plus lointain. On est guidé, quelque part vous êtes guidé. Vous êtes peut-être guidé à guérir, les amis. Et on va pouvoir récolter de ce fait. On coupe, on récolte. On coupe pour avancer, on récolte, bien entendu. Peut-être avez-vous fait pas mal de démarches aussi par Internet. Je vois pas mal de monde autour de vous là. Alors, peut-être aussi que sur un réseau genre Facebook ou compagnie, vous coupez, vous faites du vide, vous vous guérissez, vous avancez tout simplement. Vous triez, tout simplement. Bien. Alors, voyons voir un petit peu avec le petit Lenormand ce que vous attend la semaine du 2 au 6 mai pour nos amis Sagittaires. Du 2 au 6 mai pour les amis Sagittaires. Du 2 au 6 mai pour nos amis Sagittaires. À la coupe. Ah, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une proposition professionnelle, un partenariat, un accord de signé financier, une belle protection financière en tout cas. Il y a une belle réussite, on récolte. Bien, très jolie la coupe. Alors, de pro, de finance, de sentimental et de relationnel. Alors, professionnellement, il y a du changement pour vous, mon consultant, ma consultante, ou pour une femme proche de vous.
il y a un changement qui se profile. Peut-être parce que, oui, c'est ce qu'on voyait aussi là. On change les choses. On est dans la semaine de la guérison et du changement, ami Sagittaire, j'ai l'impression. Hein. Est-ce que votre travail va déménager? Vous voyez comment ça vous parle? Est-ce que vous êtes obligé de vous déplacer aussi? Il peut y avoir un déplacement provisoire hein, pour aller en formation également. Est-ce que vous signez pas quelque chose de nouveau professionnel? Voyez comment ça vous parle. Financièrement, il y a de l'abondance qui arrive, effectivement, et on va en discuter d'ailleurs. Et vous êtes en attente d'un coup de fil, hein, de communication, de nouvelles qui touchent les finances. Alors, il y a également peut-être des transactions qui peuvent être signées. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes un petit peu anxieux parce que vous êtes vraiment en attente de nouvelles financières. Sentimentalement, il y a au sein du foyer une belle croissance du bien-être. On se sent bien dans sa maison. Alors que ce soit en couple, célibataire, hein, tout simplement. Eh ben, on est bien. On se sent bien dans son foyer. On se sent bien dans sa tête, dans son corps. La santé est très bonne. On est bien. Voilà, tout simplement. Que dire d'autre? En couple, en famille, tout va bien. Et si on est seul, célibataire, et content de l'être, hein, j'ai envie de dire, eh ben on se sent très bien. Relationnel, familial. Il y a une certaine tristesse, un deuil, voyez comment ça vous parle pour certains, un deuil autour de vous, relationnel, vous pouvez en entendre parler d'ailleurs, hein. Une invitation autour de, d'ailleurs, d'assister peut-être ou d'être autour de ce deuil. On voit aussi que vous mettez fin à quelque chose, mais pour certains, qui vous permet d'aller, c'est curieux, vers du renouveau, quelque chose de meilleur. Relationnel, vous coupez peut-être des relations. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, à la coupe. Hein. Là, je voyais comme un réseau, Internet, Instagram, TikTok, enfin, ce que vous voulez. Et on coupe, on fait du tri. Voilà, on guérit hein, de tout ça aussi, parce que ça peut être une forme de... on est constamment dessus. Ça peut être machiavélique aussi. Hein. Eh ben, j'ai l'impression que certaines personnes vont mettre fin à tout ça pour aller vers du mieux, pour se sentir mieux d'ailleurs. On coupe des relations, certainement. Alors, professionnel, financière, sentimentale et nos relationnels, notre famille. Ou relationnel aussi, amical. Hein. Alors, professionnel. Waouh, c'est beau. Eh bien, je crois qu'on l'avait à la coupe tout à l'heure. Professionnel, il y a bien du changement hein, qui arrive avec un contrat pour certaines personnes. Donc, on va signer là, hein, et les nouvelles vont vite. Hein. Alors, peut-être aussi que vous allez bien effectivement devoir vous déplacer. On voit tout à fait cette signature, ce contrat, cet accord. On voit ce changement qui est là. Vous êtes concerné. Et ce cavalier. Alors, où vous allez peut-être déplacer professionnellement, vous déplacer, hein, c'est ce que tout à l'heure je vous disais, que ça peut aller même très vite, hein. Ou bien c'est votre lieu de travail qui déménage, vous signez un nouveau contrat, quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, les énergies vont être rapides. Il y a bien un changement. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être tout simplement un contrat d'assurance. Ça peut être, vous signez un quelconque changement autour de vous, dans vos papiers. Hein, et vous allez ou vous déplacer pour, par exemple, amener ce papier. En tout cas, les nouvelles vont aller vite. Alors, financièrement. Financièrement, c'est bien ce que je voyais tout à l'heure. Comme vous êtes en attente de transactions financières, il y a du stress. C'est tout à fait normal. Mais c'est passager parce qu'on a l'amour qui arrive là, le bonheur, printemps, été. Donc ça veut dire que quelque chose qui a été mis en place au printemps peut se concrétiser par exemple en été. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, alors tout à l'heure, on a dit que, en première lecture, dans le foyer, sentimentalement, tout allait bien. Une belle croissance. Pour d'autres personnes, on voit qu'il est quand même question d'un changement, d'un départ qui éventuellement nous met dans la confusion. On va en reprendre une, bien entendu. Ah oui, mais c'est normal.
C'est pas bien méchant. Donc pour certains, certaines personnes, euh, on voit au sein du foyer, je pense qu'il est décidé d'un changement. C'est un rêve que vous pouvez avoir, d'ailleurs, que vous avez eu. Hein. Euh, pour d'autres, j'ai l'impression que vous voyez clair qu'au sein du foyer, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Pour retrouver votre bien-être, j'ai le sentiment que vous avez envie de partir. Bien sûr, ça vous met dans la confusion. Hein. Et vous y réfléchissez parce que vous en avez conscience. Voyez comment ça vous parle. Mais on voit que certaines personnes ont envie de partir tout simplement pour retrouver un petit peu, j'ai envie de dire, son bien-être, sa santé aussi. Hein. Mais ça vous met un peu dans la confusion. Et relationnellement, c'est ce qu'on voyait. Alors peut-être, voilà, on retrouve maintenant ce côté, on met bien fin à quelque chose qui était bloqué. Et de ce fait, il y a du conflit autour de ça. Alors ça peut être lié avec votre sphère sentimentale. Hein. Ça peut être tout simplement sentimental amour ou sentimental familial. Hein. Mais là, on voit très bien que vous voulez mettre fin à quelque chose, ami Sagittaire. C'était bloqué, c'est bloqué pour l'instant. Alors c'est bloqué, c'est peut-être tout simplement parce que il y a des disputes. Hein. Donc les disputes sont bloquées. On ne peut pas discuter, ça bloque. Mais vous voulez aller vraiment vers quelque chose de mieux. Je pense que vous n'arrivez peut-être pas à faire passer vos messages en ce moment. Et voilà, on y est peut-être un peu brut de décoffrage, j'ai envie de dire. Ce qui fait aussi que relationnellement, pour certains, si vous voulez avancer aussi, il y a peut-être des choses qui sont bloquées. Alors ça peut être vous, relationnellement, dispute, tension, façon de parler. Ça peut être aussi des papiers autour de vous, hein, qui sont bloqués et qui occasionnent de ce fait, va falloir attendre un peu avant de mettre fin à quelque chose. Mais on voit très bien que vous allez vers quelque chose de mieux. Hein. C'est ça qui est quand même paradoxal. Oui, c'est des documents. Vous voyez, c'est bien des documents qui peuvent éventuellement être bloqués, qui peuvent éventuellement poser des problèmes, des tensions pour aller vers du mieux. Voilà les amis. Dites-moi comment ça vous parle. Alors, on voyait bien aussi, hein, c'est peut-être lié avec les relations pour lesquelles on a envie de couper, de passer à autre chose, de guérir. De toute façon, on est dans des énergies, pour certains sagittaires, où il y a la guérison, il y a le changement professionnel, l'attente financière, et on met à jour certaines choses sentimentales, relationnelles. Hein. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.